La vie est pleine de problèmes que nous devons résoudre. Certaines personnes volent, mentent et trichent. C'est dur mais vrai. Cependant, il y a de la sagesse dans la philosophie ancienne, en particulier dans le stoïcisme. Même au milieu du chaos, les stoïciens disent qu'un philosophe n'est pas seulement quelqu'un qui lit des livres et réfléchit à des idées, mais quelqu'un qui s'implique également dans la vie quotidienne. Être gentil et patient avec les autres, c'est ce que Marc Aurèle entendait par cette philosophie. Le stoïcisme dit que notre véritable travail est d'être avec les autres et que le fait d'avoir des relations importantes est ce qui donne la peine à la vie. J'aimerais partager avec vous une sagesse stoïque utile dans la vidéo d'aujourd'hui. Ce sont des règles et des leçons simples qui vous aideront à tirer le meilleur parti de vos relations avec les autres. Les choses que les gens font et qui vous dérangent ne devraient pas vous mettre sous la peau. Commençons. 1. Pas intéressé par ce que pensent les autres. Il est intéressant de noter que nous nous soucions de ce que les gens pensent maintenant et de ce qu'ils penseront dans le futur, même si nous ne les rencontrons jamais. Marc Aurèle réfléchit à cela et dit que les gens qui recherchent des éloges pourraient oublier un fait très important, ils ne seront pas là pour en profiter. Il pense que les gens du futur auront les mêmes défauts que nous. Dans ce cas, quelle est la véritable importance? Marcus dit que cela a à voir avec nos propres opinions. Même si nous nous accordons la priorité, nous devons respecter les opinions des autres. Nous savons ce qui est important pour nous. Marcus nous dit d'établir des normes basées sur nos propres valeurs. L'approbation des autres et les résultats réels ne sont que l'expression de ce que nous faisons. Marcus dit que les vues ou les likes sont importants en ligne, mais pas dans l'ensemble de la vie. Ce qui compte, c'est d'être clair sur ce que nous voulons, de s'assurer que nos actions correspondent à ces objectifs et d'être le meilleur de nous-mêmes. 2. Dites la vérité. Marc Aurèle enseigne une profonde leçon sur la façon de faire face aux difficultés de la vie. Alors que les premiers rayons de l'aube touchent le sol, il conseille une activité tranquille pour vous aider à réfléchir avant que la journée ne s'intensifie. Prenez un moment pour réfléchir aux différents types de personnes que vous rencontrerez, des plus sournoises et malhonnêtes aux inutiles et envieuses. La gamme des traits humains attend que vous vous connectiez à eux. Marcus encourage la résilience des personnages face à cette inévitable diversité de types. Reconnaissez qu'il existe des personnes dans le monde qui peuvent avoir des traits opposés aux vôtres. Même s'ils sont idiots ou méchants, il souligne à quel point il est important de garder sa propre éthique. Non seulement vous devez être honnête et vrai avec vous-même, mais aussi avec les personnes dont les actions peuvent être très différentes de ce qu'elles sont réellement. Dans un monde où les actions des gens peuvent être à la fois intéressantes et difficiles à gérer, Marcus exhorte les gens à s'engager à être bons. Il sait qu'il y a beaucoup de gens dont les actes ne sont peut-être pas très bons, mais il souligne combien il est important de rester bon même lorsque les choses sont difficiles. C'est un avertissement selon lequel il est plus important que jamais d'être bon dans un monde où l'équilibre entre le bien et le mal est souvent rompu. 3. Ne laissez pas les choses vous déranger. Marcus nous enseigne une leçon cruciale sur la résilience et l'autoréflexion à travers le réseau complexe des relations humaines. Imaginez une situation dans laquelle les actions de quelqu'un vous mettent mal à l'aise ou exacerbent vos sentiments. Alors que vous faites face aux inévitables moments de blessure, d'impolitesse ou d'erreurs commises par les autres, Marc Aurèle a déclaré que la question la plus importante n'est pas pourquoi ont-ils fait cela, mais quand ai-je fait quelque chose de similaire? Ce type de questionnement introspectif est un moyen puissant de comprendre et de faire preuve d'empathie, car il reconnaît que tout le monde fait des erreurs et blesse les autres sans le vouloir. Marc Aurèle nous dit de réfléchir aux raisons pour lesquelles nous avons fait les choses que nous avons faites dans le passé. La plupart du temps, nous faisions ces choses parce que nous n'en étions pas conscients ou parce que nous faisions de notre mieux, même si le résultat n'était pas celui que nous souhaitions. Reconnaissant que tout le monde est faillible par nature, Marcus remet en question l'idée selon laquelle les gens sont naturellement bons ou mauvais. La philosophie stoïcienne nous conseille de prendre l'autre poignet dans les moments où les autres nous blessent, trahissent notre confiance ou commettent des erreurs. Cela signifie éviter l'envie de blâmer les autres ou d'abandonner les gens sur la base de quelques événements rares et d'éviter de prendre de telles actions personnellement. Marcus nous conduit plutôt à un niveau de compréhension plus profond en nous aidant à faire preuve d'empathie envers les autres de la même manière bienveillante dont nous faisons preuve de gentillesse. Nous cultivons un état d'esprit de pardon et de compréhension en reconnaissant les batailles et les imperfections communes qui lient l'humanité.
Au lieu de nous placer sur une plateforme d'autorité morale, cette façon de penser stoïque nous dit d'accepter ce qui nous rassemble tous, notre humanité. 4. Ne vous précipitez pas. Dans son ouvrage révolutionnaire, Méditation, Marcus traite des dures réalités du comportement humain. Il est confronté à la vérité indéniable selon laquelle les gens font parfois de mauvaises choses. Les premières notes de Méditation pourraient être qualifiées de symphonie du doute car elles font ressortir les côtés les moins désirables des gens, comme la facilité avec laquelle nous mentons, trichons et poursuivons des objectifs stupides et inutiles. L'honnêteté brute de Marcus en admettant que les gens ont des défauts et le contexte dans lequel il enseigne une profonde leçon stoïque. En fait, les gens peuvent être nuls, comme il le dit sans détour. Un principe moteur, une lumière de valeur dans un monde qui n'est pas parfait, se cache derrière cette reconnaissance. L'essence de cette sagesse réside dans le respect de ce qui est juste, qui est le summum de la vertu. À mesure que Marcus approfondissait Méditation, il souligne une vérité fondamentale, faire ce qui est moralement juste est intrinsèquement bon dans un monde où beaucoup de choses peuvent sembler temporaires, voire inutiles. La philosophie stoïcienne dit que s'en tenir à ce qui est juste est précieux en soi. Dans un sens, cela devient le seul objectif dans un monde d'imperfection. De plus, Marcus nous encourage à apprendre à être patient avec les personnes qui ne respectent pas cette norme morale. Les stoïciens croient que les gens sont naturellement difficiles et peuvent causer beaucoup de problèmes. Pour cette raison, ils encouragent les gens à être patients, disciplinés et justes même lorsque les choses ne semblent pas justes. Marc Aurèle disait qu'adopter le stoïcisme signifie faire face à la vérité et l'accepter sans aucune résistance. Il s'agit d'accepter les imperfections du monde et de ses habitants tout en s'en tenant fermement à un ensemble de croyances et de devoirs qui ne changent pas quoi qu'il arrive. Selon le point de vue stoïcien, les choses peuvent être telles qu'elles sont, mais cela ne signifie pas que les gens devraient changer leur morale et leurs croyances fondamentales. Un stoïcien considère le monde non pas comme un paradis parfait et idéalisé, mais comme un réseau complexe de problèmes et d'imperfections. Mais dans ce tissu, il y a une chance d'être discipliné, juste et, surtout, un brillant exemple de bonté dans un monde qui peut parfois sembler manquer de ses traits. 5. Soyez un bon modèle. L'une des idées stoïciennes les plus importantes est résumée dans les mots de Sénèque, « Heureux celui qui rend les autres meilleurs ». Cette citation capture le cœur du stoïcisme, allant au-delà de la croissance personnelle pour souligner le pouvoir changeant de rendre les autres meilleurs. À mesure que vous en apprenez davantage sur cette philosophie, être stoïcien ne consiste pas seulement à être un bon exemple, il s'agit aussi d'être une source d'inspiration. À titre d'exemple, considérez un stoïcien comme une lumière brillante de vertu qui ne se contente pas de dire ce qu'il faut, leurs actes et les bonnes choses qu'ils font pour les autres brillent également. Cela va au-delà des discours intellectuels et inclut des actions qui aident les autres et ont un effet durable sur le bien-être de chacun. Épicure, un philosophe stoïcien, disait « Ne parlez pas de votre philosophie, incarnez-la ». C'est une excellente façon de se rappeler comment faire une différence dans la vie des autres. Un ensemble d'idées ne suffit pas, il faut les vivre. Vous devez être le meilleur de vous-même dans chaque aspect de votre vie. Lorsqu'un stoïcien fait cela, il devient une force du bien, changeant les autres simplement en étant un exemple. Ce concept stoïcien est beau car il fonctionne dans les deux sens. En fait, un stoïcien améliore le monde qui l'entoure en rendant les autres meilleurs, mais le véritable avantage va au-delà d'aider les autres. C'est une façon de trouver le bonheur par soi-même. Regarder les bonnes choses qui se produisent parce que vous avez été le meilleur de vous-même devient une profonde source de satisfaction. Les stoïciens travaillent dur parce qu'ils sont naturellement poussés à le faire. Le désir de faire une bonne différence se transforme en une force motrice qui motive les gens à continuer à travailler dur et à se consacrer. Les stoïciens savent que la recherche de la grandeur rend non seulement les autres meilleurs, mais leur donne également de la joie et un sens à la vie. Le stoïcisme est fondamentalement une philosophie d'action qui dit aux gens d'être bons, d'aider les autres et de travailler pour le bien de tous. Trouver le bonheur ne vient pas seulement des réalisations personnelles, cela vient de l'impact positif qu'un stoïcien peut avoir sur le monde et ses habitants. Cela montre à quel point la satisfaction de nos propres besoins est liée à l'amélioration de la vie de ceux qui nous entourent. Cette idée est au cœur de la philosophie stoïcienne. 6. Aimer beaucoup. À première vue,
Les stoïciens peuvent sembler durs et sans émotion, mais Sénèque montre une autre facette de leur philosophie. Il dit que l'amour n'est pas seulement quelque chose de agréable à avoir, mais aussi quelque chose de nécessaire. Marc Aurèle partage une leçon importante qu'il a apprise de ses professeurs, être plein d'amour et pas trop passionné. Cela nous aide à comprendre une façon de penser stoïcienne qui va au-delà de la distance émotionnelle et se concentre sur le développement de l'amour pour les autres. Les gens pensent souvent que les stoïciens sont émotionnellement détachés, mais leur philosophie pousse en réalité les gens à se connecter profondément avec le monde qui les entoure. Sénèque dit que les gens devraient rechercher activement l'amour au lieu de simplement attendre qu'il se produise. L'importance d'apporter de la bonne énergie au monde est soulignée par Marc Aurèle, qui renforce ce sentiment. Comme l'ont dit un jour les Beatles, l'essentiel réside dans ce que vous apportez, car c'est ce que vous pouvez changer. En quête d'amour et de bonheur personnel, la philosophie stoïcienne propose une nouvelle façon de voir les choses. Au lieu d'attendre l'approbation des autres, concentrez-vous sur leur donner ce qu'ils veulent. Marcus résume cette idée en quelques mots simples, si vous voulez vous sentir bien, faites de bonnes choses. Si vous voulez l'amour, plantez des graines d'amour dans le monde. C'est un appel puissant à prendre en charge vos émotions en diffusant de bonnes ondes. Tirant une leçon de la sagesse de Sénèque, considérer chaque situation comme une chance d'être gentil devient un principe stoïcien fondamental. Le stoïcisme promeut une manière active d'interagir avec le monde où l'accent est mis sur la propagation de l'amour et de la gentillesse. En adoptant cet état d'esprit, la philosophie dit que si vous répandez activement le bonheur, les résultats positifs vous reviendront facilement. Tenir la promesse que tout le reste s'arrangera tout seul. Ne vous comparez pas aux autres. Dans ses Méditations, Marcus écrit sur la sagesse stoïcienne qui est conforme à la sage déclaration selon laquelle la comparaison enlève la joie. Marcus nous dit de réfléchir à quel point il est stupide d'être jaloux des autres quand nous n'en savons pas assez sur leur vie. Pour lutter contre les pulsions émotionnelles et les schémas de pensée négatifs, la méthode stoïcienne suggère d'effectuer des tâches qui vous font réfléchir sur vous-même. Imaginez un monde différent où nous n'avons pas les choses ou les situations dont nous jouissons actuellement. Cela nous fait réfléchir à quel point notre envie est stupide. Cet exercice d'introspection montre à quel point l'envie est temporaire et personnelle. Le stoïcisme encourage fondamentalement un changement de mentalité, passant d'une comparaison constante à une satisfaction face à nos situations actuelles. Essentiellement, le stoïcisme encourage la pratique de la gratitude, de l'acceptation et la prise de conscience que le chemin vers le contentement est un processus interne plutôt qu'une comparaison externe. Cela fait écho à la sagesse d'Épicure citée par Sénèque, soulignant que la véritable satisfaction réside dans la réalisation que trop ne sera jamais assez pour celui pour qui assez c'est trop peu. Le stoïcisme nous rappelle que le véritable bonheur vient de la reconnaissance et de l'acceptation de la suffisance de ce que nous avons actuellement. En adoptant la philosophie de la suffisance. 8. Aimez les personnes qui vous sont chères. Imaginez organiser une grande réunion de famille pour un événement spécial afin que chacun puisse se retrouver et partager des moments de joie. Mais l'incertitude de la vie se fait sentir lorsqu'un membre de la famille qui était censé être là tombe malade à la dernière minute. L'occasion la plus heureuse se transforme en une puissante illustration du principe stoïcien du memento mori, soulignant à quel point les moments sont éphémères et que nous tenons souvent pour acquis. Le stoïcisme soutient un changement de mentalité dans cette situation. La philosophie dit aux gens de profiter du présent plutôt que de penser que des événements futurs se produiront. Les proches ne sont pas permanents, leur présence est un don qui ne dure que peu de temps. Cette sagesse stoïcienne nous dit de valoriser le temps que nous passons avec eux, ce qui nous aidera à nous sentir plus proches d'eux-mêmes lorsque la vie est incertaine. Dans ce cas, la véritable application du memento mori consiste à accepter les rebondissements et les changements inattendus de la vie, à être présent, à montrer son amour et à profiter des moments qui passent en famille. C'est de cela que parle cette chanson. Fondamentalement, cette philosophie aide les gens à faire face aux problèmes en les encourageant à être reconnaissants pour le moment présent et à nouer des relations importantes. 9. Dites pardon et pardonnez. Parce que nous avions tort, il est important de s'excuser sérieusement. Cela signifie non seulement s'excuser, mais également assumer la responsabilité de nos actes et réaliser à quel point ils ont pu affecter les autres personnes autour de nous. En faisant cela, nous montrons que nous sommes humbles et que nous voulons réparer nos erreurs.
Si vous faites un mauvais choix qui entraîne un retard dans le projet, pensez Y. Lors d'une réunion d'équipe, le patron peut dire à haute voix qu'il a commis une erreur. Il ne se contenterait pas de s'excuser pour les ennuis qu'ils avaient causés, ils expliqueraient également ce qu'ils envisagent de faire pour résoudre ce problème. Cette ouverture non seulement rétablit la confiance, mais elle contribue également à préparer le terrain pour l'apprentissage et la croissance. Être capable de pardonner est tout aussi important. Garder rancune peut ruiner les relations et rendre difficile la collaboration. Lorsque nous pardonnons aux autres leurs erreurs, nous contribuons à bâtir une société de croissance et de compréhension. Par exemple, si un membre de l'équipe réfute accidentellement l'idée d'un collègue lors d'une séance de brainstorming. La personne blessée peut choisir de pardonner, sachant que tout le monde fait des erreurs. Ce pardon crée une bonne humeur où les gens peuvent dire ce qu'ils pensent sans craindre d'avoir des ennuis. Dans les deux cas, ce sont les leçons apprises qui comptent. S'excuser et accepter ne sont pas seulement des moyens d'arranger les choses, ils constituent également des éléments importants de la croissance en tant que personne et en tant que groupe. 10. Aider les gens à apprendre à gérer les conflits. Dans la danse complexe du contact humain, des désaccords sont inévitables. Cependant, la sagesse stoïcienne consiste à apprendre à résoudre ces désaccords, et non à les éviter. Au lieu de laisser les émotions monter, il est important de créer une atmosphère qui encourage l'apprentissage de la résolution des conflits. Il est important d'encourager une discussion ouverte. Lors d'une réunion d'équipe, les gens peuvent avoir des idées différentes sur les parties d'un travail à effectuer en premier. Au lieu de mettre fin au désaccord, créez un lieu où les gens peuvent partager librement leurs pensées. Cela permet non seulement de trouver les vrais problèmes, mais cela crée également un environnement d'ouverture. La prochaine étape consiste à apprendre aux gens à trouver un terrain d'entente. Présentez un cas où des collègues ne sont pas d'accord sur la façon de répartir les ressources. Encouragez tout le monde à trouver des objectifs communs et à travailler ensemble pour trouver une solution. En évoquant l'idée d'un accord, cette stratégie non seulement règle le désaccord actuel mais favorise également un sentiment d'unité d'équipe. De plus, apprendre à écouter activement peut faire une énorme différence dans les situations où les malentendus provoquent du stress. Amenez les gens à prêter une attention particulière à ce que disent les autres. Cela aide non seulement les gens à mieux se comprendre, mais montre également que vous appréciez les différents points de vue. En donnant aux gens les outils dont ils ont besoin pour faire face à ces difficultés, la méthode stoïcienne de résolution des conflits consiste essentiellement à transformer les désaccords en opportunités de croissance et de compréhension. Non seulement nous atténuons les problèmes du présent, mais nous construisons également un groupe plus fort et plus pacifique dans le futur. Merci d'avoir regardé. Donnez un coup de pouce, suivez et cliquez sur la cloche de notification si vous aimez la vidéo. Laissez vos idées ci-dessous, je suis dans l'attente de votre réponse. Bonne chance et à bientôt.